chez vous et merci de suivre BSC TV pour vous informer. Les violons ne s'accordent plus entre les membres du rassemblement dirigé par Etienne Tshisekedi. Tout est parti du document remis à la SENCO par cette plateforme. Un document signé par Christophe Lutundula et Boissa Bouchumba, dont quel côté nord du rassemblement rejette l'authenticité. Dans l'autre temps, l'UDPS a réaffirmé son soutien à la SENCO ce lundi. Et puis, suite au violent combat de la semaine dernière en Ouganda, la police a mis aux arrêts le roi de Rwenzururu, Charles Mumbere. La police ougandaise a soulevé au cours d'un point de presse qu'il existe dans ce massacre un lien avec la rébellion des ADF qui opère en RDC pour échange d'armes. Et au Cuba, le révolutionnaire Fidel Castro bénéficie des hommages dignes de son peuple. Pendant 9 jours, les Cubains organisent ses obsèques pour celui qu'ils considèrent comme un combattant de la libération et de l'émancipation. C'est à propos du document déposé auprès de la SENCO par la Commission stratégique du Rassemblement le 24 novembre dernier qu'une vague de confusion persiste au sein de cette plateforme créée à Genval. Ce document, qui contient certaines propositions à soumettre à la SENCO, a été rédigé sur demande expresse d'Etienne Tshisekedi, a déclaré Christophe Lutundula, président de la Commission stratégique du Rassemblement. Cette situation ouvre, c'est alors au sein du Rassemblement politique la voix de voix disconcordantes s'exprimant tantôt pour confirmer l'existence du document et son authenticité, tantôt pour dénier à la Commission stratégique du Rassemblement le droit de la signature. Cependant, Christophe Lutundula affirme que les évêques de la Conférence épiscopale nationale congolaise seraient en train d'examiner les documents depuis son dépôt le 24 novembre 2016. Les présidents de la Commission stratégique renchérit en disant que le Conseil de sages du Rassemblement ne s'est jamais réuni ni pour désapprouver les propositions contenues dans ces documents, ni pour examiner ces signatures. De son côté, Félix Tshisekedi, cadre de l'UDPS, affirme que le rassemblement reste disponible pour la SENCO. Ici est de noter que c'est au cours de son point de presse tenu ce lundi que l'UDPS réaffirme sa confiance en la SENCO qui, d'après le secrétaire général de l'UDPS, est sur la bonne voie. Jean-Marc Kabunda Kabound fait également savoir que l'UDPS soutiendra le dialogue Kabila-Tshisekedi pour la gestion consensuelle du pays. Ce, malgré le refus de participer au dialogue récent de la Cité de l'Union africaine qu'elle continue à rejeter. Par ailleurs, malgré les caprices de cette frange de l'opposition, le train continue à rouler vers la transition avec la nomination de Sami Badibanga, nouveau Premier ministre issu de l'opposition en application de l'accord signé à la Cité de l'Union africaine le 18 octobre dernier. 35 civils et un milicien ont été tués dans une attaque des miliciens à Lubero dans le Nord Kivu ce dimanche. Ce bilan est confirmé par la société civile locale et l'administrateur du territoire de Lubero, Bokele Joy. Ce dernier a affirmé que des miliciens ont commencé leur opération dans la matinée entre 4h et 5h. Ils ont profité de l'infériorité numérique des militaires congolais pour accomplir leur hécatombe en toute facilité. Ces assaillants ont commencé à attaquer la position des FARDC et pendant que certains d'entre eux attaquaient les FARDC, un autre groupe exécutait la population avec les armes blanches ou par des balles, déplore l'administrateur de Lubero. Il importe de noter que plusieurs organisations ont réagi face à ces violences meurtrières. Pour l'ONG CEPADO, cet acte est une violation grave du droit international. Les autorités compétentes doivent diligenter des enquêtes pour que chacun paye pour ce drame. Responsables des services civils et militaires présents sur place, mais aussi et surtout les assaillants. Après cette attaque, la MONUSCO a renforcé son dispositif sécuritaire en dépêchant plus de casques bleus pour la sécurité des populations civiles. Ces casques bleus de renfort ont déjà dérouté les miliciens dont un a été tué et 3 autres blessés. La mission onusienne a aussi disposé des aéronefs pour secourir les blessés et les évacuer vers les structures de la Croix-Rouge. Plus de 152 écoles ont été incendiées dans le territoire de Kabalo à la suite des conflits ethniques déclenchés depuis un mois entre les Bantous et les Pygmées. D'après les ONG locales et les chefs coutumiers, seules 32 écoles primaires fonctionnent sur les 144 que compte le secteur Lukuswa à Kabalo. Et du côté des écoles secondaires, seules 24 ont été épargnées sur les 64 écoles secondaires de cette contrée. Les mêmes sources renseignent que les élèves et les enseignants ont abandonné leur localité du fait des
de ce conflit. Par ailleurs, le chef de la sous-division de l'enseignement primaire et secondaire au Tanganyika, Symphorien Kibanda, s'est gardé de confirmer les chiffres avancés par les chefs coutumiers et les ONG. Il reconnaît néanmoins l'ampleur du désastre. Depuis le début de cette récente escalade de violence en octobre dernier, même les écoles du chef-lieu du territoire de Kabalo n'ont pas fonctionné pendant plus d'une semaine. Les affrontements communautaires entre Pygmées et Bantous ont causé, outre les incendies d'écoles, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes. La délégation de l'Union européenne a annoncé le samedi 26 novembre la construction de 2 barrages hydroélectriques. C'était à l'issue d'une mission qu'elle effectue dans le cadre du 11e Fonds européen pour le développement du territoire de Dungu dans le Haut-Ouélé. Les études de faisabilité ont été réalisées du 22 au 24 novembre dernier en partenariat avec l'ONG internationale African Park auprès des communautés de Dungu. Ces études ont démontré que la réhabilitation du barrage Kibali 1 exige un montant de 1 500 000 € et la construction du barrage Amali nécessite 3 millions d'euros. Ces 2 infrastructures, Kibali 1 dans la cité de Dungu et Amali à 15 km de la cité de Dungu, auront une capacité de production de 800 kW chacune. Selon l'administrateur intérimaire du territoire de Dungu, Jean-Pierre Etena, une équipe des experts du 11e Fonds européen pour le développement arrive en janvier 2017 pour échanger avec les autorités sur la construction de ces barrages. L'équipe cherchera aussi à savoir auprès de la population de ce territoire la priorité, selon elle, entre la réhabilitation de Kibali et celle du barrage d'Amali. La police ougandaise a arrêté Charles Mumbere, roi de Rwenzururu, depuis son palais consécutivement aux violents combats qui ont fait 55 morts. Cette arrestation fait suite à une nouvelle vague de violence qui a éclaté la semaine dernière en Ouganda, dans la région de Rwenzori qui borde la frontière congolaise. Lors d'une conférence de presse, ce dimanche 27 novembre, la police a fait état de 14 policiers tués et 41 assaillants mis hors d'état de nuire. 4 autres officiers et 2 soldats ont été tués alors que la police et l'armée patrouillaient aux abords du palais du royaume de Rwenzururu. Pour les forces de l'ordre ougandaises, si aucun lien direct n'est établi avec les rébellions de l'Est de la RDC, ils pensent surtout à la rébellion ougandaise des ADF. La police soupçonne néanmoins de possibles contacts, notamment pour échange d'armes. Ici est de noter que la raison de ces nouvelles violences serait politique et liée à la volonté des assaillants de créer un territoire indépendant au sein de l'Ouganda, la République d'Ira. Les Cubains ont entamé 9 jours de deuil en mémoire de leur regretté président révolutionnaire Fidel Castro. À travers le monde, des témoignages et des commentaires vont bon train pour cerner le personnage de celui qui a marqué bien d'époques depuis la guerre froide jusqu'à la perestroïka et même aujourd'hui encore. Sa mémoire est en effet liée à la lutte du tiers-monde face à l'impérialisme occidental. L'image qui semble dominer, surtout dans le débat occidental, est celle d'un dictateur qui aurait enfermé son peuple dans son idéologie marxiste face à un monde qui était dans la dynamique de changement. Rongé par la maladie, Castro avait fini par céder le pouvoir à son frère qui assurait une sorte de régence avant d'être confirmé président de la République. Le peuple cubain et bien d'autres à travers le monde, surtout en Afrique, retiennent de Fidel Castro le profil d'un révolutionnaire anticonformiste qui aura réussi à tenir tête à l'impérialisme occidental qui lui a valu la caricature de la part de l'Occident de dictateur. Certains observateurs estiment pour leur part que si Fidel Castro est présenté comme un dictateur, il n'en est pas le cas pour son peuple qui reconnaît avoir hérité de lui, entre autres, la gratuité de l'éducation et des soins de santé. De même que la jeunesse cubaine qui avait été encadrée dans le sport, surtout la boxe, pour les compétitions internationales, principalement les Jeux Olympiques, afin de hisser très haut le drapeau cubain dans le concert des nations. Révolutionnaire parmi les révolutionnaires, Castro s'inscrit aujourd'hui dans la lignée des combattants de la libération et de l'émancipation tels que Nelson Mandela, Malcolm X, Che Guevara, Muammar Kadhafi ou encore le Congolais Patrice Emery Lumumba. En Afrique, ce ne sont pas les Angolais par exemple qui oublieront de sitôt le recours de Fidel Castro qui avait réussi à repousser les assaillants blancs sud-africains aux portes de Luanda. Bref, des époques sont passées, un homme, El Comandante, Fidel Castro, les a toutes bien marquées et s'inscrit désormais dans l'histoire comme un anti-impérialiste qui a su préserver la dignité de son peuple face aux assauts sociopolitiques et culturels
culturelle de l'Occident. Les Moscovites ont remporté leur match du dimanche 27 novembre au stade de Martyr. L'ASV Club a battu la formation RC Rojelou par 3-1 en match de la 12e journée de la zone de développement ouest de la division 1. Tagui Etekiama, le buteur bien inspiré de l'ASV Club, a marqué le premier but dès la 2e minute et le deuxième à la 47e minute. Après le retour de vestiaire où ils sont allés avec cette avance au marquoir, les poulains de l'entraîneur Florent Ibengue ont corsé l'addition en marquant à la 52e minute leur 3e but. Jour extraordinaire pour le Mwando congolais qui a réussi le triplé. À 3-0, la fête commence du côté des Véclubiens et les carottes semblent cuites pour le joueur du SC Rojelou. Mais les SC Rojelou obtient la réduction du score au temps additionnel, marquant un but d'honneur par le joueur Diena. Cette précieuse victoire des V-Club lui promet de revenir à la tête du classement provisoire de la zone développement ouest du championnat national de football avec 27 points. Les Dauphins noirs sont suivis par les oranges, verts et blancs de Kinshasa qui comptent 26 points. Les Immaculés pointent à la 3e place avec 25 points et le RCK occupe la 4e place avec 23 points. Ce journal est terminé, voici le rappel de titre. Les violents ne s'accordent plus entre les membres du rassemblement dirigé par Etienne Tshisekedi. Tout est parti du document remis à la SENCO par cette plateforme. Un document signé par Christophe Lutundula et Boissa Bouchumba, dans quel côté nord du rassemblement rejette l'authenticité. Dans l'autre temps, l'UDPS a réaffirmé son soutien à la SENCO ce lundi. Et puis, suite au violent combat de la semaine dernière en Ouganda, la police a mis aux arrêts le roi de Rwenzururu, Charles Mumbere. La police ougandaise a soulevé au cours d'un point de presse qu'il existe dans ce massacre un lien avec la rébellion des ADF qui opère en RDC pour échange d'armes. Et au Cuba, le révolutionnaire Fidel Castro bénéficie des hommages dignes de son peuple. Pendant 9 jours, les Cubains organisent ses obsèques pour celui qu'ils considèrent comme un combattant de la libération et de l'émancipation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne semaine en compagnie de BSI TV. Bon début de semaine à tous et bienvenue à cette revue de presse sur BSI TV. Le rassemblement au bord de l'implosion à la une du quotidien L'Avenir. Que se passe-t-il au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement? S'interroge le journal. Sinon, croire des sources dignes de foi, les violents ne s'accordent plus entre les membres de cette composante à la suite d'un document que la conférence épiscopale nationale du Congo SENCO aurait présenté au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et portant les signatures de Christophe Lutundula et Boissa Bouchumba, respectivement président de la commission de stratégie et rapporteur de la dite commission du rassemblement. C'est donc une grave crise qui, si l'on y prend garde, risque d'entraîner une implosion au sein de cette plateforme de l'opposition congolaise née du conclave de Jeanneval à Bruxelles. Les ambassades occidentales derrière Filimbi et consorts, note congovirtuel.net. Pas plus tard que ce matin, congovirtuel.net dénonçait la manipulation dont la jeunesse congolaise fait l'objet en se faisant embrigader dans les mouvements fallacieusement présentés comme citoyens, alors que ce sont des paravents des partis politiques et lobbies étrangers pour perpétrer le plan longtemps concocté pour une insurrection en RDC. Nous indiquions qu'aujourd'hui, faute de pouvoir descendre eux-mêmes dans la rue parce que contraints à la réserve, surtout qu'il en appelle à des négociations, les radicaux de l'opposition et leurs parrains occidentaux ont choisi de maintenir leur présence dans la rue en manipulant certains groupes des jeunes pour leur propre profit. Définitivement donc, l'on retiendra que l'activisme politique observé en RDC est attisé par les capitales occidentales à travers leurs ambassades installées à Kinshasa. En effet, c'est autour de chaque événement initié par les radicaux de l'opposition et les mouvements dits citoyens qu'il s'observe une effervescence autour de certaines ambassades bien connues. Il s'agit de mouvements soit des Congolais vers ces ambassades, soit des diplomates de ces ambassades vers les quartiers généraux des Congolais.
Kinké et ses compagnons prennent date avec l'histoire. Après Lumumba, voici Kabila érigé en modèle, peut-on lire sur le site de Forum d'Ozas. Au départ, Asbel, Kabila Désir devient officiellement un parti politique déterminé à occuper tout l'espace, mobiliser et agir. Foi de son autorité morale et par ailleurs élu et réélu de Massima Nimba. Ses débuts, comme dans une cérémonie à l'anglaise que l'assistance a suivi le speech de l'élu de Massi, la voix étranglée par l'émotion, car ne voit pas son parti agréé qui le veut. Kabila Désir est désormais un parti politique enregistré comme tout autre parti politique en République démocratique du Congo. C'est un moment émouvant, vous vous en conviendrez. Nous rendons grâce à Dieu, une nouvelle page s'ouvre pour les Congolais et les Congolaises. Kabila Désir va désormais occuper l'espace, tout l'espace, mobiliser et agir, a indiqué Trifon Kinké Mulumba. Actualité.cd s'intéresse à la situation au Nord Kivu et note Julien Paluku, les massacres de Luanga, une sauvagerie inadmissible et impardonnable. Le gouverneur de la province du Nord Kivu dit s'associer à la douleur qu'éprouvent toutes les familles des victimes des massacres d'une trentaine de personnes la nuit de samedi 26 novembre à Luanga, au sud du territoire de Lubero. Julien Paluku demande à l'armée et à la police de redoubler d'efforts afin de mater tous les groupes armés à l'instar des ADF et des FDLR. Il appelle par ailleurs à la population de se désolidariser de tous ces groupes armés et de dénoncer toutes leurs activités auprès des autorités locales compétentes. Terminons par l'agence congolaise de presse qui se rend au Cuba pour parler des funérailles grandioses en mémoire de Fidel Castro. Cuba a préparé notamment plusieurs cérémonies d'hommage et une procession de 4 jours pour honorer le père de la révolution cubaine. Point culminant de ces célébrations, les funérailles du commandaté, personnage unique qui a forgé l'identité de l'île caribéenne et l'a fait entrer dans les livres d'histoire, se tiendront le dimanche 4 décembre à Santiago de Cuba, dans l'Est, le berceau de la Révolution. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.